Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo. Je vous rappelle que moi, Germain Kaindo, je suis là, je suis vraiment... Je n'ai qu'un seul pays où je peux apporter ma pierre. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Où est-ce que je suis passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai abandonné la lutte? Ou est-ce que je suis passé? Je vous avais dit l'autre fois que nous préparions un projet pour ce mois d'avril. Bon, je suis encore en train de vous dire d'être là, un peu de patience. Le projet est en route. Justement, nous allons essayer un peu de le faire malgré les multiples difficultés que nous avons. C'est ce qui explique un peu l'irrégularité que je fais montre ici sur le réseau. Donc, vous aviez été nombreux à m'appeler surtout le week-end après cette émission que nous avions fait live. Vous m'aviez posé la question de savoir où est-ce qu'on en est avec le projet 145 territoires. Est-ce que ça va réussir? Qu'est-ce que je pense de cette réalisation ou bien du silence? Parce qu'en République démocratique du Congo, les choses commencent de cette façon-là. On pense à quelque chose, on lance des mots, on lance des projets sans avoir réfléchi. Et aujourd'hui, précisément, je vais répondre à beaucoup de questions qui vont dans le sens à justifier pourquoi le projet de 145 territoires, selon le gouvernement, ne va pas réussir. Parce que la façon dont ils sont en train de prendre ce projet-là, il y a des choses à se poser de questions. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et aujourd'hui, je vais vous montrer dans ces numéros pourquoi est-ce que de cette façon-là dont le gouvernement est en train de s'engager sur ce projet de 145 territoires ne va pas réussir. Est-il un projet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une mégestion ou bien c'est une mauvaise volonté? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous dire le pourquoi. Nous allons révéler les choses dans cette émission. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas réussir de la façon-là dont le gouvernement est en train de se prendre? Alors, pour commencer, nous allons d'abord prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur l'Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Qatar 2022, élimination de la RDC. Incapable d'assumer sa responsabilité, le ministre Serge Condé suspend son conseiller en sport. Et puis, nous allons aussi sur... Denis Mukwege condamnation de militants de la lucha. Le prix Nobel Denis Mukwege brise le silence. Vous pouvez le lire aujourd'hui. Et enfin, RDC, désordre dans le secteur minier. Le ministre Antoinette Samba répond aux préoccupations des sénateurs le lundi prochain. On va sur actualité.cd. 8 élèves proclamés lauréats du concours de dissertation ambassadeur Foredeya. Et puis à Félix Tshisekedi à Nairobi ce jeudi pour la signature de traité d'adhésion à EAC. Congo profond, dossier Moat-Jet, le contre-vérité de Guadayav, l'audit toujours attendu. Violence à Lubumbashi, 2 morts et 6 blessés. La jeunesse de l'UNAFEC à la manœuvre. 7 sur 7, production de tennis militaires lancée en RDC. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, à Kinshasa, le cardinal Ambogo demande aux prêtres qui ont des enfants de quitter la sacerdoce pour assumer le rôle de père. On termine par Radio Okapi. Ituri, le site du Irumu dégarni de ZADF grâce aux opérations militaires conjointes UPDF FARDC. Et puis Sud Kivu a calmé sur plusieurs fronts grâce au programme de réduction des violences de la communauté, de violences communautaires de la MONUSCO, administrateur du territoire. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, l'actualité vraiment... Je vous laisse vous-même de voir l'actualité. Mais ici, nous sommes en train de réfléchir sur
le projet de développement de la République démocratique du Congo à la base. Nous étions parmi les gens qui ont cru et qui continuent à croire que nous avons encore le temps, nous avons encore à croire au développement de notre pays et que nous allons un jour nous réveiller, sortir de cette léthargie dans laquelle nous nous sommes trempés, où nous sommes pratiquement à côté, où nous ne voulons pas prendre les choses telles qu'elles sont. Donc nous ne voulons pas le développement de notre pays. On se condamne, on se dit les Congolais ne s'aiment pas. Effectivement, c'est vrai. Les Congolais ne veulent pas suivre la procédure. Les Congolais au Congo, là où nous sommes, là au Congo, nous avons un problème, c'est de suivre la procédure. Nous allons voir tout le monde se dire que non, moi je peux faire ceci. C'est pourquoi, parce que les structures ne sont pas là. Nous n'avons pas mis le temps à mettre les structures en place qui pourront nous guider, qui pourront nous être utiles, afin que toute idée puisse être mise dans une structure afin qu'elle éclore et puis elle donne des résultats. Quel est le résultat que nous attendons du projet de 145 territoires? D'abord, la différence avec nous. Je vais vous dire le projet de 145 territoires selon le gouvernement et puis je vous dirai après qu'est-ce que nous avions pensé pour comment allons-nous faire le projet de 145 territoires. Donc, le gouvernement a sauté sur cette idée de dire que non, nous allons aller justement avec le développement à la base. Donc, nous allons prendre le projet de 145 territoires qui consistera à aller développer la base. Selon eux, le développement de la base, c'est de construire des routes, c'est de construire des puits d'eau, c'est de construire des écoles, c'est de construire des hôpitaux, c'est de construire le pays. Ça, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est tout à fait bien. Quand vous avez vous êtes à la tête du pays et que vous pensez que non, nous devons finalement commencer à songer à sortir Ngandajika, à désenclaver Ngandajika, ou bien à désenclaver Bassan-Koussou, à donner l'accessibilité à Bassan-Koussou. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Nous nous sommes dit, oui, c'est bien, bon. Pourquoi ce n'est pas mauvais? Parce que le gouvernement, lorsqu'ils nous ont contactés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, quand je dis que non, il y a des gens qui nous ont appelés, lorsqu'ils ont entendu que non, nous disions que le développement de notre pays devrait commencer par la base. Nous devrions mettre l'accès sur la base, construire la base, mettre les structures de base qui constituera le socle de notre développement. Le socle de notre développement, ce n'est pas Kinshasa. Kinshasa peut être la tête où se trouve le siège du gouvernement et tout. Mais il faudrait que le travail qui doit se faire par les Congolais. Et les Congolais se trouvent où? Les Congolais se trouvent à la base. Les Congolais se trouvent à Bassan-Koussou. Les Congolais se trouvent à Beni. Les Congolais se trouvent à Kalemi. Les Congolais se trouvent à Mobaïmbongo. Les Congolais se trouvent à Isiro. Les Congolais se retrouvent pratiquement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour que le pays développe à la base, nous devons engager le peuple à la base. Le peuple doit connaître effectivement où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'engager, quelle est la contribution du peuple à la base. Mais maintenant, le gouvernement a pensé que non, il devrait continuer avec le modèle qui lui a été laissé par le Belge en disant que nous devons être tous centralisés. Donc, tout devra partir à Kinshasa. Selon le gouvernement, tout devrait partir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est Kinshasa qui reçoit toutes les richesses de notre pays. C'est Kinshasa qui gère les richesses de notre pays. Si les Gécamines, si les mines d'or, tout ce qui se trouve dans notre pays, la responsabilité est aux mains du gouvernement central, donc au président de la République.
le président de la République, comme dans cette constitution, comme nous le lui disons, la réalité c'est que vous allez entendre tout le monde, même ceux qui sont en région, ceux qui sont en province, de dire que non, il faut que le président de la République s'implique lui-même dans ce qui se passe dans ces territoires-là. Le président de la République ne peut pas être en même temps partout. Si les choses ne marchent pas chez nous, selon notre constitution, c'est le président de la République qui en est le responsable. Et lorsqu'il venait pour nous dire, pour demander la magistrature, lorsqu'il faisait campagne, il avait promis des choses. C'est pourquoi, parce que selon cette constitution que nous avons aujourd'hui, à lui tout seul, et la sécurité, l'économie et tout ça, on crie au président de la République. Or, le changement que le peuple attend, c'est qu'il puisse être à mesure lui-même de s'impliquer dans le développement, de ne pas être laissé en arrière. Il ne faut pas que le peuple soit resté, soit spectateur. Aujourd'hui, le peuple est spectateur. Même les histoires de la sécurité. Les guerres ne terminent pas. Pourquoi? On pense que le président doit s'impliquer parce que c'est lui le magistrat suprême. C'est lui le commandant suprême. C'est lui, à lui tout seul. Nous avions donné tout au président de la République selon cette constitution. C'est ça qui fait le débâcle. Et donc, le projet de 145 territoires, selon le gouvernement, eux, ils ont vu que non, ils doivent absolument concevoir quelque chose pour aller construire le pont, pour aller construire les maisons d'habitation. Vous allez voir dans ce projet ici, on vous définit, on vous dit que non, ils vont construire à peu près 1000 et combien d'écoles, tout ça. Je vous avais parlé de toutes ces histoires-là. Ils vont construire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont faire... Et ce sont eux qui vont faire ça. Et la démarche a été, le président de la République a appelé les députés provinciaux à leur disant que non, ils doivent s'approprier de ce projet de 145 territoires. Est-ce que ces gens-là étaient là à la conception de ce projet-là? Non, ces gens-là n'étaient pas là. Voilà le sens, la vision de ce projet de 145 territoires selon le gouvernement. Et ils pensent qu'en disant aux gens que non, vous allez vous impliquer dans ce projet, vous allez être les acteurs et les choses vont aller de cette façon-là. Mais ces députés-là, en arrivant à Kinshasa, ils se sont posé la question. On leur dit qu'on va construire ceci, on va faire ceci, mais comment est-ce que ces histoires-là seront construites? Et entre-temps, on dit que non, on va appeler les entrepreneurs qui pour... Et puis, tout d'un coup, ils disent que non, ils vont commencer d'abord par certains territoires. Donc, il n'y a pas un plan, selon le gouvernement, pour que ces projets-là puissent aller. Donc, on va commencer où? On va commencer à Kinshasa, on va commencer au Congo central, on va commencer au Kasaï, on va commencer... Les questions demeurent et que les questions n'ont pas eu de réponse. Beaucoup de députés ont quitté Kinshasa en se posant la question de se dire... On nous dit que nous allons nous impliquer dans ce projet de 145 territoires. Quel sera notre rôle? Ça sera de supporter quoi? Ça sera le rôle de contrôle? Allons-nous contrôler ce projet-là? Comment est-ce que nous allons nous impliquer dans ce projet-là? C'est ça justement que nous nous disons. De cette façon-là, les gens ne sont pas conscients. Ils ne s'approprieront pas de ce projet-là parce qu'ils sont des spectateurs aussi. Ils vont attendre à ce que le gouvernement central puisse venir